Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans le Siman Shin Kaf Gimel Dine Kinyan Tzorke Shabbat Beshabbat, d'acheter à manger par exemple Shabbat pour le Shabbat. Maintenant il nous dit le Rav Anitzrach Beshabbat et Mitzrachim Mazon Shonim. מותר לו לבקש מחברו שייתן לו מצרכים אלה בשבת, ישלם לו עליהם במוצאי שבת. לכן מותר לו לבקש מחנווני שיביא לו מצרכים אלה מהחנות, ובלבד שלא יזכיר לו שם דמים, ולא סכום מידה ולא סכום מניין, וגם לא ישקול או ימדוד מה שנותן לו. הדבר פשוט, שאם מותקנת מערכת הזקה בדלת החנות, שאין לפתוח את הדלת בשבת, גם לצורך שמחת חתן וכלה, כיוון שעל ידי פתיחתה מפעיל באופן אוטומטי את מערכת ההזקה, וכל זה במקומות שיש בהם עירוב. אבל במקומות שאין בהם עירוב, אסור לחנווני ליתן לו מצרכים בשבת, שיש בזה איסור מסייע. וגם במקומותינו שיש עירוב דידידה, נכון להחמיר שלא לסמוך עליו, ולא לטלטל כלל ברשות הרבים, אלא על ידי קטן. Alors il nous dit le Rav, un homme que lui qu'il a besoin Shabbat, il lui manque par exemple une sorte de manger comme la mayonnaise par exemple, et il veut prendre de son voisin, ou il veut prendre du marchand Shabbat. Par exemple, il nous dit le Rav, c'est moutar de demander à son copain qui lui donne par exemple mayonnaise Shabbat. Et après, il va lui payer. Motzae Shabbat. C'est moutar. Et rien, c'est moutar aussi de demander au Chenvani. Chenvani, en Israël, c'était avant, celui-là qui vendait dans la Makolet, c'était par exemple le voisin. Il dit, écoute, j'ai besoin d'une bouteille de vin pour faire le kiddush. Alors le Chenvani, lui. Et après, on va s'arranger. Comme le Chenvani, celui-là qui a la Makolet, il le connaît. Alors, attention, quand lui maintenant il ouvre le magasin, il va ouvrir le magasin sans que l'alarme elle va se mettre en route, ou sans que il va marquer celui-là qui est l'homme de la macolette, le vendeur, pas qui marque, c'est sur le côté de Shabbat, c'est sur Torah. Et rien, c'est moutard de demander au Baal la macolette, si il y a vu le Mitzrachim et les Me'achanot qui va lui donner par exemple, une bouteille de vin. Taf Kouf Gimel, la page Taf Kouf Gimel. Au bilbad, je le yazkir lo shem damim. Et par contre, faire très attention de ne pas lui dire, écoute, cette bouteille elle vaut 50 shekels. Velos rumida, et ni cette bouteille elle vaut, par exemple, ça c'est 2 kilos de sucre. Velos ruminyan, et ni de dire ça vaut ces 2 kilos, ça vaut 50 shekels. Comment? Ça c'est Srumida, c'est 2 kilos. Sruminyan, ça vaut 50 shekels. Ça aussi, il ne faut pas lui dire. Et Gamlo Ishkol, il n'a pas le droit aussi de peser, et ni aussi de mesurer. Qu'est-ce qu'il lui donne? C'est-à-dire qu'il lui donne le sachet comme il lui donne, et c'est tout. Et c'est clair si maintenant il y a une azaka. Azaka, ça veut dire une alarme. On n'a pas le droit d'ouvrir ce magasin-là, Shabbat, même si c'est Simchat Khatan Vekala. On va dire, le bonhomme il va dire, écoute, c'est pas moi que je mets en route l'alarme, c'est une gramma. Moi j'ouvre, après ça va se déclencher. Quand même, ça c'est assourd. Gramma Be'az Shabbat, c'est assourd. On sait assourd de Horaïta. Kevan, chez Ali de Ptirata, parce que quand lui maintenant il va ouvrir le magasin, automatiquement, l'alarme va se mettre en route, va se déclencher. Et quand c'est lui commande, et tout cela que le rabbi dit que tu peux demander à ton makol et à ton voisin, donne-moi une bouteille de vin, donne-moi une boîte de mayonnaise, seulement si maintenant il y a du héros. Qu'est-ce que c'est le héros? Le héros, qu'on pourra transporter dans la ville, comme par exemple en Israël. En Israël, il y a le héros. Bon, il faut savoir,
On finit la halakha, après on va essayer d'expliquer le lien de Hirouv. Aval bimkomot she'en bahem Hirouv. Mais si maintenant c'est un endroit qu'il n'y a pas de Hirouv, c'est assourd que l'homme de la Makolet, que lui qui va donner Shabbat à manger par exemple. Pourquoi? Parce que celui-là, le bonhomme de la Makolet, le vendeur, lui, il est ouvert à l'Issou Messayer. C'est-à-dire c'est assourd de aider à son prochain de faire une faute. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu lui donnes maintenant cette bouteille de vin et lui il va transporter Shabbat cette bouteille de vin. Quand par exemple, entre parenthèses, je vous dis, les Baalé Alonim. Il y en a des fois dans la Bate Knesset, ils font des Alonim. Alonim, ça veut dire des sortes de papiers, qu'il y a des parachats à Shavua, il y a des Chidushé Torah. Et si maintenant toi tu mets la Bate Knesset, et les gens ils prennent, il n'y a pas de héros, ils sortent dehors avec, qu'est-ce que tu fais? Toi tu dis, mais ça y est, verra. Seulement si maintenant tu mets un gardien, que ce gardien il dit, écoute, ces papiers-là, ils ne sortent pas de la Bate Knesset. Pour qu'il écrit, ça rappelle en gros. Est-ce que ça marche? Si maintenant ça ne marche pas, il écrit en gros, ne pas les sortir de Reshut Harabim, c'est une chéla de poskim, ça c'est pas pachout, parce que sauf si maintenant tu sais clair que eux ils vont prendre. De la même manière qu'ils veulent prendre parce qu'ils veulent bien, mais en gros, en haut, ne pas sortir. Si maintenant toi tu vois clair que les gens ils tribusent, peut-être que c'est mieux éviter de l'emmener c'est anonyme à la Bate Knesset. Maintenant on parle tout cela, on parle quand il y a pas de hirou. Okay? Même il nous dit le Rav, regardez. Même s'il y a un héros, il faut être mahmir, il faut être rigoureux de ne pas compter sur le héros. Ça, on parle, c'était longtemps, mais le Rav maintenant aujourd'hui, il était un peu choserbo. Aujourd'hui, puisqu'il y a plein de maisons qui ils ont une chouva, qui sont collées à l'autre, alors il y en a qui sont méquillés. Il faut savoir, c'est Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, il nous dit, il faut savoir dans la Gemara, il y a une machloket. Qu'est-ce que ça veut dire? Reshut Harabim. Reshut Harabim, est-ce que c'est 600 000 personnes qui passent dans le même endroit ou c'est un endroit qui est très, plus que 16 amas, ça veut dire 16 amas c'est 8 mètres entre un mur à l'autre. Et les voitures, ça s'arrête? Non, pas Mitzaref. S'il y a un mur, par exemple. Une maison, ça peut être un mur, une chromate de 2 mètres de haut. Un mur, oui, bien sûr. Un mur, ça va être magnifique. Si maintenant il y a. La largeur. On parle maintenant, c'est des murs. Et si maintenant il y a plus que Taz Amot, ça veut dire 8 mètres, alors c'est Reshut Harabim aussi. Alors de nos jours, il n'y a pas peut-être 600 000 personnes, mais il y a aussi le fait que les murs, ils sont un décalage un de l'autre plus que 8 mètres. C'est pour cela que ça s'appelle Reshut Harabim d'après Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, lui, il a été possèque comme le stam, c'est quoi? Parce qu'il y a stam et yesh. Le stam, que nous, on compte 8, puis si c'est plus que 8 amot, 8 mètres, ça s'appelle Reshut Harabim. C'est pour cela, nous, les séfarades, un homme qui transporte pas même pas en Israël. Mais je sais que Yarav Vadia Zetsa, lui, il a été Chozerbo, il a dit de nos jours, puisque de nos jours, il y a plein de maisons qui sont un côté à l'autre, mais là, Betstar Foudze, ils veulent être Mekelim. Les Ashkenaz, eux, ils sont Mekelim dans cette halakha. De Hirou, eux, ils comptent dans le Hirou. Il faut savoir que le Hirou, il compte seulement si maintenant tu tiens la halakha que aujourd'hui c'est Reshut c'est des Rabbanan. Le Issour, il est des Rabbanan. Alors là, le Hirou, il marche. C'est-à-dire que ça s'appelle Carmélite. Carmélite, c'est Issour des Rabbanan. Si tu penses que de nos jours ça s'appelle Issour des Oraita, alors ça ne sert à rien le Hirou. Le Hirou, il ne sert à rien. C'est pour cela, nous on est Mahmirim, nous les Séfarades, de ne pas être métaltel. Seulement, c'est maintenant, comme on peut compter sur la tchouba du Rav Vadia, que lui, il a donné que Betsiruf Abatim, que Yesh Lemi Almi Mismo. Il nous dit maintenant le Rav, Echol Ze ou Davka Mehedvani, Israël. אבל מעינו יהודי אסור לעיקר ביצים בשבת שמה נולדו היום ומובצהו וכן הרימונים שמן ילקטו היום מן המחובר. בכל זה nous dit le Rav, quand tu vas maintenant demander à
le Baal à Makolet, ton voisin que lui qu'il a Makolet, tu vas lui demander donne-moi une bouteille de vin pour Simchat Khatan Vekala ou pour Shabbat. Okay. Il nous dit le Rav, c'est pour si tu prends un Israël, mais si tu prends un Goy, par exemple des œufs, et que ces deux œufs là maintenant il y a un problème, ça fait que ces œufs ils ont été pondus Shabbat, puisque ça fait que lui qu'il a, ils ont été pondus Shabbat, alors ça s'appelle Moukse, et même pour les rimonim c'est-à-dire les grenades, peut-être ils ont été cueillis aujourd'hui, et c'est assourd, chez Manil Ketoyom, il a mechouba, et c'est assourd de tenir profit de cela. Chez Maillard Bebishvilo, de peur que le goy maintenant il va rajouter pour toi, il va faire pour toi, etc. Sakiyot Soukar, Aruzot de Mishkal, Kilo, Vekayotse Bazé. Et Shomrim, Shemutar, Levakesh, Mahem, Ani, Beshabbat, Kama Sakiyot, Lamrot, Shomer, Ten, Likar, Vekar, Kilo, Soukar, Ven, Beze, Mishum, Azkarat, Shem, Umida. Et là, Nershav, Kazkarat, Minyan, Shemuteret, Medav, Kazkarat, Schum, Minyan, Asura, Benachon, להחמיר לומר תן עיקר וכך שקיות, בלי לנקוב במשקל. והמקלים לומר תן עיקר וכך קילו סוכר, יש להם על מה שיסמוכו. Alors, un homme que lui qui va dans le magasin Shabbat, on parle que ton copain, le vendeur, lui, il t'a ouvert, parce que c'est Simchat Khatan Vekala par exemple, et toi tu veux du sucre, ou tu veux d'autres choses. Et il nous dit le Rav, il y en a qui disent que c'est moutard de demander au Baal HaMakolet, au vendeur, donne-moi 4, 5, 6 sachets. Même que lui qui lui dit, donne-moi 5 sachets de kilos de sucre. Et il nous dit le Rav, pas comme on avait dit en haut qu'on n'a pas le droit, il faut faire très attention, qu'on n'a pas le droit de mentionner. Il va nous dire le Rav, comment on n'a pas le droit de mentionner. Chez Mishkal, elle mesure le poids, combien de sachets, combien ça vaut. Aussi, c'est assurd de demander combien ça vaut. Je parle parce que des fois, par exemple, il se trouve dans un des magasins de paquet de sucre. Je veux ce paquet de sucre de 5 kilos qui vaut 20 shekels. Ça s'appelle Schum Minyan. Schum Minyan, ça c'est assourd. Si maintenant tu lui dis 5 kilos, il y a sur qui s'appuyer. Et là, il nous dit le Rav, quand tu mentionnes Schum Minyan, c'est assourd. Donne-moi les 5 kilos de sucre qu'il vaut 20 shekels. Ça, c'est assourd. 5 kilos qui vaut 20 shekels. Mais Nahon Lachmir aussi, il nous dit le Rav, c'est bien d'être rigoureux, de lui dire tel likar vekar sakiyot, donne-moi 5 paquets de sucre. Quand tu lui dis 5 paquets de sucre, tu n'as pas dit ce kilo et tu n'as pas dit combien il vaut. Sans de dire le kilo, et c'est un homme que lui qui est mekel, qu'il est moins rigoureux, il lui dit combien, donne-moi 5 paquets de kilos de sucre, alors ils ont sur qui s'appuyer, nous dit le Rav. Ken, הנסחר בשבת ברימונים או ביצים. יכול לומר לכם ואני אתן לי 4 רימונים או 5 ביצים. וכן מותר לו לבעל החנות, כן, לומר לבעל החנות את מספר הבקבוקים שהוא צריך, וכן כל כיוצא בזה. וכן מותר לו לומר לחברו, לי כלי זה ולמחר נמדוד כמה כלי בכיל הכלי, ואפילו אם הוא בכלי מיוחד, למדידה מותר ליתן בו. אבל למדוד בכלי מיוחד, למדידה ולשבור לתוך כליו שלוקח אסור, אף על פי שממעט או מוסיף על המידה, ואינו מתייחס אליה. Il faut savoir qu'on mesure, tout ce qu'on a dit ici, c'est une mesure שלא לשם מצווה. Mais si c'est une mesure לשם מצווה, c'est מותר. כן? מה זה מותר? מותר, par exemple, de voir si le mikvé, il a 40 CA. Alors tiens un bâton que lui qu'il a, il a un signe en haut, tu mets ton bâton dans le mikvé, s'il a dépassé ce signe-là, c'est bon, ça veut dire qu'il a plus que 40 CA. S'il est moins que ce signe-là, ça s'appelle modèle d'un mikvé. C'est de Shabbat, ça sera moutard pour voir si maintenant le mikvé, il a 40 CA. D'accord? Je vois s'il peut se tromper dans son mikvé Shabbat. Alors il nous dit le Rav, un homme que lui qu'il a besoin des grenades, ou il a besoin des œufs, il peut dire au Baal HaMakolet, il lui dit,
donne-moi 4 grenades. Donne-moi 5 œufs. Et c'est moutard aussi. De dire au Baal HaMakolet, je veux 5 bouteilles. לכן כל כיוצא בזה. לכן מותר לו לומר לחברו, c'est aussi c'est moutar de dire à son copain, remplis ce kéli-là. Okay? Et les maras, et demain, je vais savoir combien il vaut ce kéli-là. Combien il pèse ce kéli-là. Quelle est la quantité que j'ai pris aujourd'hui. Même si maintenant ce kéli-là qu'il a rempli, par exemple c'est un seau, okay? C'est un seau avec des échelons. Rouben on dit, Emmanuel on dit c'est des échelons, d'accord? Ouais, les graduations. Des graduations. Donc tu as rempli maintenant ce seau-là. Et demain, okay, tu sais qu'il y a là-bas 5 kilos. Aval, l'imdot beklem yuchad me dit, mais maintenant si toi tu prends ce seau-là, qu'il y a des graduations, et tu sais que c'est 5 kilos, et après tu prends et tu verses dans le sac du bonhomme qu'il achète, ça c'est un seau. Afalpi shememet, aussi, même si maintenant tu vas diminuer, okay, par exemple tu vas lui donner un peu moins que 5 kilos, tu sais, alors, sauf c'est pas Bemida, tu prouves de là que c'est pas, tu n'as pas mesuré quand tu lui donnes moins, il dit quand même, okay, c'est Assour, Hazakobao.